au comité d'organisation qui nous a permis d'avoir l'honneur d'écouter notre frère, l'honorable Kwadjo Kona Bertin. Je dis à un ami un peu plus tôt que j'allais assister à une conférence animée par KKB. Il dit, mais qu'est-ce que tu en fais là-bas? C'est pas ceux-là qui nous combattaient à l'université? Parce qu'en réalité, quand on était à l'université, voici mon ami et frère Guillaume Ambo Gérard, premier secrétaire général adjoint de la FESID alors, KKB et bien d'autres, Ahmed Bakayoko, Mabri Touakeus, étaient nos farouches adversaires. Parce que nous sommes arrivés à l'université et nous avons voulu changer les choses. Bien entendu, ce n'était pas facile. Nous nous sommes combattus sur le terrain, mais pacifiquement. Et j'ai dit à mon ami qui m'a appelé, la politique est fille de son époque. À l'époque, le Messie était sur le terrain, avec tous les honneurs. Nous nous sommes venus pour briser l'ordre établi. C'est normal que nous nous combattions pacifiquement sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une autre époque. Notre pays a souffert et continue de souffrir. Il est temps et grand temps que les fils de la Côte d'Ivoire, qui reconnaissent qu'ils n'ont qu'une seule patrie, qui reconnaissent que par-delà leur diversité idéologique, sont des entités autonomes, mais de dépendance interne, parce que doivent se rassembler autour de la même patrie, se rapprochent les uns des autres pour cogiter et savoir ce qui a marché, savoir ce qui n'a pas marché, et fort des synthèses qui l'en feront, voyons ensemble comment ressortir la Côte d'Ivoire de cette difficulté. Nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo. Nous sommes les enfants de Laurent Gbagbo et nous en serons fiers. Notre leader est un adepte du président Houphouët-Boigny. En ce que notre leader nous a toujours conseillé la transition pacifique à la démocratie. Et il a toujours rejeté les armes. Partout où il y a le dialogue, nous irons dialoguer. Surtout quand il s'agit d'un dialogue entre des frères et des sœurs. C'est pour cela que nous sommes ici. Il y a certains Ivoiriens qui sont venus ici en Angleterre. Nous n'avons pas accepté de participer à leur arrivée. Cela a commencé déjà en 1994, quand Kéké Madi était venu. Oui, nous lui avons mené la vie dure. Et bien d'autres ont suivi. Dernièrement, c'était notre aîné, Konabani, qui était ici. On n'a pas accepté qu'il soit là. Pas parce que nous sommes ennemis à qui que ce soit. Les Ivoiriens doivent s'aimer. Les Ivoiriens doivent pouvoir s'asseoir comme nous sommes assis ici et dialoguer. C'est en cela que se définit la grandeur d'une nation. Nous sommes tous ici des intellectuels. C'est dans le débat contradictoire que naissent les idées les plus prospères. Nous sommes ici parce que, comme l'honorable KKB l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire ne peut pas se construire dans la diversité. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire alors que une partie des fils de la Côte d'Ivoire sont à l'étranger et ne peuvent plus aller dans leur pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire alors que même ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent plus ouvrir leur bouche dans leur propre pays pour dire ce qu'ils pensent. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire quand on pense qu'on dirige un pays parce que son tour est arrivé de diriger le pays contre le tour d'une autre tribu ou d'un autre groupe ethnique ou d'un autre groupe politique ou d'un autre groupe religieux. Ça ne peut pas marcher. Alors, je te remercie, frère KKB, d'avoir permis de démontrer à qui en veut la preuve que les Ivoiriens du Royaume-Uni sont capables de se réunir dans une même salle avec les militants de tous les partis politiques, que ce soit le PDCI RDA, que ce soit l'UDPCI, que ce soit le RDR, que ce soit le Front Populaire
et Ivoiriens, pourvu que tout Ivoirien qui vient et qui veut nous avoir à ses côtés ait à l'esprit l'amour de la mère patrie qui est en train de se meurtrir. C'est pour cela qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Tu peux le constater. Nous, les enfants des Gbagbo, nous sommes dans cette salle. Nous sommes ici parce que depuis très longtemps, on t'a suivi dans ta démarche. Sur un terrain très difficile, ta petite voix a pu au moins par moment démontrer le contraire de ce que nous avons constaté de ce que le PDCI est devenu. Le président Bouteflika, de là où il est aujourd'hui, quand il regarde sa Côte d'Ivoire, je suis sûr qu'il tourne par 2 fois dans sa tombe. Le président Bouteflika n'aurait jamais accepté qu'un Ivoirien, fût-il du pays ou bien de quelque part politique que ce soit, tel que moi, ait peur de retourner en Côte d'Ivoire. Mais je sais aujourd'hui que quand je descends en Côte d'Ivoire, je vais en prison. Je sais aujourd'hui que si mon frère Gisèle Grébé descend en Côte d'Ivoire, il va en prison. Et plein d'autres qui sont ici. Parce qu'ils sont avec Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo était en vivant en Côte d'Ivoire. C'est vrai que par moment il a été en prison, mais il n'a jamais été tué par Houphouët-Boigny. Et même par moment, Houphouët-Boigny, de là où il était assis, il était fier de Laurent Gbagbo. Il disait, c'est celui-là qui va me remplacer. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été, il subit ce qu'il subit parce que cet amour pour la Côte d'Ivoire que tu es en train de dégager, c'est cet amour-là qui était emprunt à lui. Et je le dis toujours à tous ceux qui veulent l'entendre. S'il avait été égoïste, il aurait plus de milliards dans la caisse de la Côte d'Ivoire, il se serait cassé, il aurait vécu en paix et au beurre partout, comme on le dit. Mais c'est pas amour pour la Côte d'Ivoire. Alors, je demande à tous les patriotes qui sont ici, qui est venu assister à la conférence d'un élu de la nation, d'avoir à l'esprit l'image de notre leader. Alléluia. L'esprit de la dignité, l'image de la dignité et du respect de l'autorité. Notre frère Kakabe n'est pas un ennemi. Il est venu nous entretenir. Si nous devons lui poser des questions, je souhaite que ça se passe dans la civilité, dans le respect total. Pour que nous puissions nous comprendre. Je m'excuse d'avoir été très long. Ici en Angleterre, nous, on a 2 groupes. Je suis le président du comité des patriotes ivoiriens au Royaume-Uni. Avec moi, il y a aussi le président de la coordination des Ivoiriens au Royaume-Uni, qui est le camarade Gisèle Grébé. Moi, je donne le discours politique. Il en donne et il en ajoute. Frère Gisèle Grébé, avec ta permission, je lui donne le micro pour qu'il dise quelque chose. Merci le frère Madegueux de votre intervention. Ce que je voulais signaler, c'est pour donner l'opportunité au plus grand nombre de pouvoir poser les questions. J'ai le jeune frère ici qui tient une liste. Si vous désirez poser une question, vous rentrez en contact avec lui. Nous allons prendre des questions de 5 personnes groupées et donner l'opportunité à l'honorable de pouvoir y répondre. Il m'a pris de coup. Il a fait la passe. Déjà, qu'est-ce que je fais? Laurent Kakabe, avant qu'il arrive, il a appelé son représentant. Il dit, je viens au village. Pas au chef du village. Et quand Michel est venu, il dit, ah, j'ai mon étranger qui arrive, tu fais quoi? Il dit, je le reçois. Il est venu à la maison, aujourd'hui il était à la maison. J'ai sorti une bouteille de champagne, il dit, mon frère, il faut prendre, tu vas boire. Il dit, je suis rassasié, mais je vais mettre mes 2 bras derrière et je vais boire ta bouteille de champagne. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Des gens qui viennent et qui passent en cachette et qui font conférence, nous on n'accepte pas ça. C'est un désordre et on met fin au désordre. Voilà. Je suis donc le chef du village, honorable. Ici, là, je suis le chef du village. Tu peux rien faire sans me parler. Si je mens, ne vous levez pas. Alors,
Alléluia. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays fantastique. Je n'ai pas de questions. Je voulais juste dire que notre communauté est une communauté disciplinée. Quand l'honorable s'est assis, il a dit moi je m'appelle J.C. Grébé, je suis président des Ivoiriens. Sinon, je suis militant du Front populaire ivoirien. Je ne suis pas le Gbagbo, hein, je suis Gbagbo même. L'honorable dit que je n'ai pas de problème avec ça. Il dit que je n'ai pas de problème avec ça. Je suis venu parler aux militants de mon parti, mais je ne peux pas venir parler à mes militants sans parler aux Ivoiriens. Il dit que tu es bienvenu. Et on a fait les testos. On a fait les testos. Hier, on a dormi à 4h du matin. Avant-hier, on a dormi à 3h du matin. Voilà, série. On a dit aux Ivoiriens, venez écouter un Ivoirien. Un Ivoirien grand I, qui a un message pour les Ivoiriens. Si tu n'es pas d'accord, tu te lèves et dis ça, je ne suis pas d'accord. Et puis tu exprimes, tu n'as pas FSI. Comment tu peux venir dans ce pays et puis tu tries les gens que tu veux, à qui tu veux parler. Mais tu vas parler à ces gens et puis nous on reste chez nous. Maintenant, quand on vient à la pratique là, c'est là où on t'attend. Alléluia. Honorable, voilà votre peuple. Donnez vos instructions aux militants du PDC. Si ça nous arrange, on va la tenir. Je vous remercie. Merci, monsieur Dr J.C. Grébé, merci pour votre intervention. Les deux intervenants, ce n'est pas des questions, c'était des commentaires. Nous allons prendre les 5 séries de questions de grâce. Soyez précis et soyez très brefs pour donner l'opportunité à l'honorable de pouvoir nous donner les réponses que nous désirons. Nous avons Mademoiselle Nicole Gueye.